Don't want your love anymore. Don't want your kisses, that's for sure. I die each time I hear this sound. Here he comes. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Ermite Amoureux. On est ici pour votre tirage du mois de janvier concernant les prénoms commençant par E, N et W. En fait, ce que vous avez en commun, c'est que votre valeur numérologique est le numéro 5. Donc voilà, on part pour le mois de janvier. Donc pour cela, j'utilise le tarot doré en première ligne. En seconde ligne, vous avez le tarot psychique. 3 cartes du tarot des anges gardiens. Et pour finir, je tire 2 cartes des portes de l'intuition. Ok. Je vous remercie d'avance de vous abonner, de liker, de partager. Merci pour l'écoute. Prenez ce que vous avez à apprendre, si ça vous parle. Et n'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires. Je suis à votre écoute. Allez, on y va tout de suite. Alors, pour le début du mois de janvier, on a le 10 de bâton et le 4 de denier. Donc moi, je vois quelqu'un qui a travaillé dur, qui a travaillé quand même dans son passé, qui a travaillé assez dur, qui était peut-être ouvrier ou il avait un certain poste et qu'à présent, maintenant, il passe à un autre statut en fait. Il a acquis des connaissances, il a acquis des compétences, il a récolté ce qu'il a semé. Maintenant, il est passé de grade. Ok. Soit c'est réel, donc ça c'est effectivement c'est ça. Ça se passe vraiment comme ça. Ou vous y pensez, en tout cas vous y songez plus exactement, parce que quand je parle de songe, de rêve, vous pensez à ça, c'est parce que je vois les lunes. Et je vois que c'est le soir en fait. Donc vous avez travaillé pendant peut-être on va dire toute la journée, on va dire ça fait un moment, on va dire ça comme ça. Et avec les lunes, soit vous y pensez, ou en tout cas soit c'est concret. C'est du concret avec le 4 de denier. Donc en tout cas c'est un changement, on est sur du 5. Ça fait le 14 en fait, 10 de bâton et 4 et le 4. Le 10 et le 4 ça fait du 14. On est sur du changement, on est sur quelque chose qui vous apporterait de la sécurité dans tous les domaines, de la sécurité, une sécurité mentale. C'est un abri, c'est une satisfaction, c'est un réconfort, il y a une sorte de sortie de conflit. Il y a un soulagement en fait, on voit ça comme ça. Ouais, le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui charbonne pas mal, hein. Vous voyez là, la position qu'il a avec tous les bâtons dans le dos, on voit sa tenue. Puis après, dans le 4 de denier, il est quand même plus élégant. Il regarde son passé, il a en main ce qu'il a acquis. Il est dans une tenue assez royale avec les fleurs de lys. Il y a une réussite, il y a une avancée, ou en tout cas, on y songe. Ok. Dans les détails, on est sur du 3 et du 2, donc on a la fertilité et attendre son heure. La fertilité, c'est une arcane majeure. Et là, en fait, ce qu'elle me dit, c'est que vous êtes en train de nourrir cette idée. Vous vous en parlez à vous-même, vous êtes en train de vous parler de cette évolution. Ou pour certains, c'est bien réel, le changement est fait en fait. C'est un changement qui a pris du temps. Hein, qui a pris du temps. Ça fait longtemps que vous vouliez évoluer, que vous aviez cette idée d'évolution. Et pour les autres, va falloir patienter en fait. Ça peut paraître assez long. On le voit avec attendre son heure, c'est au niveau de l'esprit, c'est assez long. Ça peut paraître chiant. Hein, vous avez peut-être l'impression de tourner en rond. Mais dans tous les cas, il y a un changement qui s'opère parce qu'on est encore sur du 5 et il y a un changement. C'est un changement, peut-être que pour l'instant vous êtes plus dans un état de conflit pour ceux à qui c'est pas réel, mais il y a un changement qui va arriver. On est sur du 10 en tout avec le 14 qui fait 5 et le 3 et 2 5, on est sur du 10, donc ça peut être c'est un besoin d'action, ça peut arriver à tout moment, inattendu et après une période de galère. Ok. Après on part sur le 11 avec le tarot des anges gardiens qui nous parle de force intérieure. Je vais vous lire la carte. Vous avez du courage et vous avez
Et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Ok. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Alors là, pour certains, on vous demande, on vous dit que vous avez la force intérieure. Pour moi, ça me fait penser aussi à la patience, de rester focus aussi, de rester focus sur ce que vous désirez vraiment. Ok. Patientez. Patientez, ne vous dispersez pas trop mentalement, restez bien assez équilibré. Utilisez aussi votre intuition avec le 11. Je vais vous lire ce que dit la carte à le petit carnet. Attendez. Alors, force intérieure, vous avez le courage et la gentillesse nécessaires pour accomplir tout ce que vous désirez. Vous pouvez relever tous les défis et même si vous n'avez pas conscience, vos anges gardiens savent que vous avez en vous la force et la douceur nécessaires pour y arriver. Donc ouais, peut-être que pour certains ça peut paraître long, peut-être que vous savez pas, c'est pénible tout ça, mais vous avez la force en vous pour accomplir ce que vous désirez vraiment. Et même pour ceux qui vont évoluer, passer en grade, peut-être que ça va être un poste qui va vous faire un peu flipper et tout ça, mais si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez largement la force pour réaliser vos affaires. Hein. On continue. Votre nature spirituelle fait que vous l'emporterez toujours sur une personne négative. La personne négative, ça peut être clairement vous, hein, votre ego qui vous joue des tours. Il n'y a aucune raison pour que vous reveniez sur vos convictions, y compris si cela implique que vous disiez non aux autres. Contentez-vous de faire preuve de compassion et tout ira bien. Être gentil avec les autres, c'est bien, mais vous devez être gentil avec vous-même. On vous donne une signification complémentaire. Pardonner et oublier, s'aimer pour s'affirmer, courage, tolérance envers autrui. Donc voilà, prenez ce si ça vous parle. Mais voilà, force, courage, patience, restez restez focus sur ce que vous désirez vraiment. Croyez-y. Et soyez gentil, soyez aimable aussi avec vous. Ne soyez pas trop dur à écouter votre ego, à écouter ces petites voix qui vous disent que vous n'y arriverez pas et compagnie, ok. On part sur la moitié du mois de janvier. Alors là, on est sur du 4 de bâton, reine de coupe, 3 de coupe. Franchement, ce sont 3 cartes. Alors là, pour certains, il y a une bonne nouvelle concernant votre famille. Sûrement, peut-être, quelqu'un vient, ou quelque chose qui va améliorer votre condition, les conditions de votre situation, de votre famille. Peut-être que ça va toucher votre enfant, ça va concerner votre enfant, votre maison. Et en fait, ça va concerner la famille, l'aspect familial en fait. Ok. Même si vous êtes seul, on peut vous apporter. Vous allez recevoir une info pour l'amélioration de votre vie en fait. Ok. Ça parle de belles émotions, de bonnes choses. C'est une info. Cette info elle est concrète. Elle déclenche des émotions chez vous. Elle va déclencher des émotions, mais elle est assez concrète. Elle touche l'aspect projet. Ok. La reine de coupe pour moi, voilà, elle ramène des émotions. Mais dans sa tenue orange-rouge, ça concerne quand même des énergies liées à la matière, liées au projet, ok. Au moins dans l'idée. Avec le 3 de coupe, il y a de belles émotions, de partage, de communication, c'est assez festif, c'est rempli d'émotions même, on va dire. Ça peut être le retour d'un membre de votre famille, de votre femme, de votre mari. Ça peut être une rencontre amoureuse aussi, quelqu'un avec qui vous allez fonder une famille aussi, ça peut être ça. On est sur du 7 là, 4 et 3, le 4 de bâton plus le 3 de coupe, ça nous donne 7, donc c'est aussi quelque chose qui va vous pousser à la réflexion. Cette information qui arrive, cette personne, elle va vous faire réfléchir, ça va vous demander la réflexion. Le 7, c'est aussi la perfection et c'est aussi la chance, hein. Je tiens à le préciser. Donc dans les détails, on est sur du 1 et 1, on a la passion enflammée qui est une magnifique carte et le nouvel amour.
Donc là, attention, hein, soit effectivement c'est un nouvel amour, littéralement c'est quelque chose qui va vous enflammer. Là vous êtes laissez- là, vous perdez tous vos moyens. Et, parce que quand même on est sur du 2. Il faut savoir que là ouais, on est sur 1 et 1, 2. Donc c'est vrai que cette notion de couple. Soit de couple ou, ouais, ou de partenariat, d'engagement en tout cas, il y a un truc qui fait que soit c'est cette nouvelle peut également être une idée aussi, une nouvelle vous apprenez une grossesse, le nouvel amour c'est peut-être un bébé, c'est un nouvel amour, hein, le bébé. Donc c'est une passion dans le couple, ça va engendrer une vraie passion dans le couple aussi. Dans tous les cas, cette nouvelle, elle reste que vous, cette nouvelle va mettre votre couple dans un état de puissance, d'énergie, de magnifique, de belles énergies, de détermination. C'est un nouveau départ, ça va renouveler les choses en fait. Ok. Ce que j'aime bien avec la passion incarnée, c'est qu'au niveau de son cœur, il y a comme bon, de là où je suis, moi je vois comme une sorte de personne qui je vois une petite silhouette humaine, mais je vois surtout aussi un phénix. Donc je crois qu'il y a quand même cette nouvelle, cette chose-là va quand même faire renaître votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire. Et ça peut être lié aussi tout à fait au boulot. Hein. Là, c'est vrai qu'il y a la notion d'amour qu'on ne peut pas éviter, mais ça peut être lié carrément au boulot. Hein. Ça peut être lié à ce changement du début du mois. C'est une nouvelle passion, un dévouement pour quelque chose qui vous ouvre votre cœur. Et en tout cas, vous ouvrez votre cœur pour bien recevoir les choses. Ok. Dans le tarot des anges, j'ai tiré le 10 de l'émotion qui nous dit « Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profitent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous un amour inconditionnel. » Franchement, la carte, ce qui vient d'être dit là, c'est magnifique. Et on voit une famille qui monte dans un carrosse. C'est magnifique. Je vais vous lire ce que dit le petit carnet. Alors, le 10 de l'émotion. Cette lame symbolise un grand bonheur et un épanouissement émotionnel présent ou à venir. Vous vivez en parfaite harmonie avec des personnes qui partagent votre vie. Les relations avec les enfants sont équilibrées, paisibles et sources de bonheur et de fierté. Si vous n'avez pas tout ce que vous désirez, la vie vous donne déjà beaucoup. Et ce que vous n'avez pas ne vous semble pas primordial. Les personnes qui tirent cette lame comprennent que pour qu'une relation soit épanouie, chaque partie doit être prête à faire des efforts, pardonner, faire preuve de gentillesse et d'amour. Tout le monde doit travailler main dans la main et même si cela n'est pas toujours facile, vous avez tout à y gagner. En signification complémentaire, on a la relation durable et épanouissante, se sentir protégé et en sécurité, être béni, se serrer les coudes, amour inconditionnel. Donc là, franchement, comme je le pensais plus haut, là, il y a carrément un renouveau. Là, vous allez recevoir une nouvelle, quelque chose qui va créer un renouveau au niveau de votre famille, qui va vous mettre ouais, dans un état de sécurité, d'épanouissement. Mais apparemment, ouais, vous devez surtout... il y a du pardon aussi, apparemment il y a du pardon. Mais il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Hein. On avance avec la fin du mois. On est sur l'as de coupe et la reine d'épée. Alors, l'as de coupe, pour moi, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous voyez les choses. Ça fait... vous les voyez bien. Il y a quelque chose que vous... Peut-être que vous rêvez de cette chose. Et là, vous avez une opportunité, une occasion de commencer un nouveau départ, en fait.
Donc, il y a pas mal de dévotion aussi, hein. Là, vous avez une occasion de... Enfin, je dis qu'est-ce que je dis moi? De dévotion. Bon, peut-être que c'est ça aussi, hein, j'ai pas fait ce que je veux dire, mais je voulais dire d'émotion. Il y a pas mal d'émotions. Et là, vous avez une occasion... euh, une occasion de... Comment dire? De remplir... Parce que moi, la coupe que vous voyez là, elle est vide, mais là, pour moi, c'est une occasion de remplir cette coupe en fait. Ok? Ou c'est clairement un nouveau... Ouais, il y a un nouveau départ émotionnel. On peut parler largement, à l'as de coupe, on peut largement parler d'amour aussi, de coup de foudre ou de nouveau départ en amour, hein. Mais pour moi, il y a de la connaissance, il y a de la clairvoyance avec cet œil. Donc vous savez quelque chose, surtout avec la reine d'épée, elle sait. On a l'impression, elle dit pas grand chose, mais elle sait. Elle sait exactement, elle a les idées claires. Elle, elle regarde en face de nous, elle nous regarde en fait. Mais peut-être pas, mais elle nous regarde. Mais elle est tournée vers le passé, son corps est vers la gauche. Donc pour moi, il y a de la connaissance, vous êtes au courant de ce qui se passe. Et il y a un nouveau départ en fait. Donc vous savez depuis un certain moment. Et puis le bleu aussi, donc pour moi c'est les chakras supérieurs, c'est le troisième œil, c'est le chakra coronal. Vous savez. Ok. Dans les détails, on a le chakra sacré et on a le triomphe. Alors, ouais, pour moi, avec le chakra sacré, c'est quelque chose que vous désirez. C'est quelque chose que vous voulez créer. Là, on parle d'abondance, on parle de plaisir, on parle de partage. On vous demande d'aller, en tout cas, d'aller vers ça, en fait, d'aller vers cette abondance, cette création, cette créativité, ce plaisir. Avec la carte du triomphe, le cavalier, là, il se dirige vers ce chakra. Donc le triomphe, il vient en vous dirigeant vers cet esprit de plaisir, de sensualité, de créativité, de sacré. Soyez dans un processus de création. Soyez dans un processus de sacré. Hein, sacré, ça va créer là. De toute façon, avec le chakra, le 2, le triomphe, le 7, on est sur du 9. Donc là, les choses avancent. Et c'est un accomplissement. Le 9, c'est l'accomplissement. C'est quelque chose qui vient d'aboutir. Ça va partir sur des bonnes bases. Ok. Donc, le chakra sacré, ouvrez votre chakra. De toute façon, je pense qu'il va s'ouvrir dans le courant du mois. Avec ce que vous allez vivre. Il y a un projet qui démarre. Quelque chose que vous observez depuis un moment, que vous savez, il y a un truc qui va démarrer là. Donc ouais, dans tous les cas, je pense que ce chakra il va s'ouvrir et ça va être le début d'une renaissance. C'est une renaissance. Dans les cartes du tarot des anges gardiens, j'ai tiré le 9 de l'action. L'action qui me fait penser d'ailleurs aussi au triomphe. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc peut-être aussi, ouais, vous démarrez quelque chose qui vous tient grave à cœur, hein. Peut-être c'est un nouveau projet, vous créez quelque chose, vous êtes dans la créativité, peut-être que vous démarrez une entreprise, en tout cas avec l'as de coupe, il y a un démarrage. Et que ça vous fait peut-être peur. C'est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps et que c'est normal que vous ayez peur, mais vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Donc vous êtes quand même exaucé là, hein. Vous êtes quand même exaucé avec ce 9 de l'action. Je vais vous lire ce que dit le petit carnet au sujet de cette carte. D'ailleurs, même avant, quand ils disent en retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez, moi ça me fait penser au chakra du bas, au chakra racine, au chakra sacré aussi. Il y a besoin peut-être de purification, il
Il y a besoin de sacré, il y a besoin d'être dans un état d'esprit de sainteté aussi. Il y a besoin de les protéger aussi mental. Ouais, comment dire? Il y a besoin de nourrir ces chakras en fait. Il y a besoin de aller marcher dans l'herbe, soyez sensuel, soyez créatif, soyez. De toute façon, ça va venir, hein, mais voilà, ça va venir. En fait, dès que vous allez commencer ce nouveau projet, là, vous serez déjà, voilà, vous allez vous ouvrir à l'abondance, à la sensualité, au plaisir. Vous allez tout l'aspect sécurité, tout ça, les chakras du bas, tout ça, ça va commencer à, ça va le faire. Allez, je vous lis ce qui est écrit. 9 de l'action. Vous avez fait des choses merveilleuses, des choses étonnantes. Vous attachez une grande importance à certaines relations. Vous êtes fier de ce que vous avez accompli de votre famille. Vous tenez à ce que vous avez et c'est normal. Sachez que vos anges gardiens gardent un œil bienveillant sur vous. Vous êtes inquiet, demandez à l'archange Michael de vous protéger. Il saura le faire. La terre nourricière a besoin de nous. Cette lame représente les hommes et les femmes qui se préoccupent de la sauvegarde de l'environnement, des ressources alimentaires, des animaux, y compris des espèces marines. Tenez bon, et votre message sera entendu. Signification complémentaire, se préparer à agir. Recouvrez la santé, être fort sur les plans physiques et émotionnels, être persévérant. Donc voilà, je pense que vous commencez, il y a quelque chose qui se commence clairement, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Soyez tranquille, ça va le faire. Si ça vous arrive, c'est que vous êtes clairement prêt. Donc, on peut être prêt sans le savoir, hein. Donc voilà. Allez, on conclut rapidement avec les cartes de l'intuition. Il y a préparez-vous au changement avec la nouvelle page. Donc là, c'est à vous, vous allez créer une nouvelle histoire. Pour moi, ça c'est clair. Je vais vous lire quand même ce que dit le petit carnet. Nouvelle page, donc nouveau départ, hein. Allez, préparez-vous au changement qui s'annonce. Ouvrez votre esprit à ce qui est en train de se produire comme si c'était pour aujourd'hui. Interprétation et enseignement. Donc, votre attitude et votre état d'esprit influent sur votre devenir. Dès que vous envisagez quelque chose existant réellement, elles ont tendance à se produire naturellement. Vous activez votre processus créatif. A l'inverse, si vous êtes dans l'attente, cela va effectivement prendre du temps. Ça me fait penser au début du mois. Même si c'est long, imaginez-vous déjà ce qui va vous arriver de bien. Votre réalité est le miroir de vos pensées et de ce à quoi vous croyez. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle époque pour vous. Une page se tourne et une nouvelle histoire où tout est possible s'écrit. Et de plus en plus conscience d'en être l'auteur et qu'il vous appartient de faire de votre vie une œuvre. Et là, faire de votre vie une œuvre, ça me fait penser ça me fait penser aussi à la création, au chakra sacré. En action, on vous dit réaliser aujourd'hui même un acte, même symbolique, qui va dans le sens de ce que vous voulez. Et dans les jours qui viennent, faites de même. Ouais, ça c'est une très bonne idée. Pour développer votre intuition, je vous donne un conseil. Donc reprenez la carte que vous venez de tirer. Ah, vous l'avez pas peut-être. Fixez-la attentivement et mentalement, imprégnez-vous-en. Demandez à y voir apparaître une image, des mots, fermez les yeux et laissez se préciser l'information jusqu'à ce que ce soit clair. Peut-être que vous avez cet oracle, les portes de l'intuition, si vous l'avez fait. La seconde carte, c'est la gratitude. Alors la gratitude, la reconnaissance. La gratitude, c'est au-delà du fait de dire merci. C'est vraiment, là on vous apporte quelque chose. Déjà, il y a de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Ok. Et c'est cette gratitude pour ce que vous avez déjà qui va vous apporter autre chose. D'autant plus de choses. La carte vous dit, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ah là 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 là. Je vais vous lire ce que dit cette carte. Donc je me dépêche un peu parce que ça commence à faire long. Alors la gratitude, interprétation et enseignement. La gratitude est une vertu et une qualité d'âme particulièrement attractive. Elle prouve votre complétude. A l'inverse, dès que vous avez tendance à vous focaliser sur vos manques, ils augmentent quasi automatiquement. Parfois même, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être remercié parce qu'il est possible que vous soyez avare envers vous-même.
Ok? Saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez. En remerciant tout ce que vous avez déjà, vous recevez davantage. En action, on vous conseille d'exprimer votre gratitude en toutes circonstances. Soyez généreux envers vous-même et autrui. La vie le sera avec vous. Même quand vous avez des galères dans la vie, il faut remercier en fait. Il faut remercier parce que c'est des épreuves qui vous permettent de grandir en fait. C'est pas des trucs qui sont là pour vous nuire. Je vais vous lire quand même rapidement les conseils pour développer votre intuition. La gratitude émet une fréquence particulière, véritable passerelle entre le monde matériel et celui plus subtil où réside l'intuition. Dès que vous vous posez une question importante, habituez-vous à vous concentrer sur l'énergie de la gratitude, puis demandez à recevoir une image symbolique qui représente votre réponse. Ensuite, laissez émerger une première idée qui en appelle une autre jusqu'à mettre à jour votre réponse. Les amis dont le prénom commence par E, N, W, on est bon. Là, je vais vous faire vite fait avec la numérologie. On va voir sur quel genre, quel terme on est. Et puis, on va conclure comme ça. Alors, on est sur du 10, du 4, du 4, du 3 plus 1. On est sur du 22. Normalement, ça nous donne du 4, ce qui nous donne de l'ambition, visionnaire, grand accomplissement. Faites attention à la dépression. On est sur la construction, de la réalisation. On est sur la stabilité. On est sur de l'organisation. Après, avec le 3 plus 2 plus 1 plus 1 plus 2 plus 7, on est sur du 16 normalement. Ouais, on est sur attention. En fait, attention au chemin parsemé d'embûches. Le 4 et le 16 qui vont nous dire du 20. On est sur de la transformation, de l'évolution heureuse. On est sur du changement, de l'amélioration spirituelle, matérielle. Les amis, soyez focus sur ces choses-là. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Partagez, likez, commentez ce qui vous a parlé. Dites-moi ce qui en était pour la moitié du mois là, avec cette information. Abonnez-vous et ouais, partagez à tous les amis que vous connaissez si ça peut leur parler. Dont leur prénom commence par E, W, N. Et puis voilà, quant à nous, on se retrouve pour le mois prochain pour un nouveau tirage. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao. Si vous avez des amis dont le prénom commence par N, Nicolas, tout ce que vous voulez, les W, Wilfried, les... Partagez. Prenez bien soin de vous.